This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 7 juillet. Le gouvernement fédéral compte acquérir des sous-marins allemands et ce sera le plus important contrat militaire de l'histoire du Canada. Mark Carney a annoncé que son gouvernement avait choisi le consortium germano-norvégien TKMS comme fournisseur privilégié pour renouveler la flotte de sous-marins de la Marine royale canadienne. Le Premier ministre fédéral a expliqué que les sous-marins de TKMS pourront naviguer en Arctique et opérer avec les alliés de l'OTAN. Ottawa souhaite en acheter 12 pour remplacer les 4 sous-marins vieillissants de la flotte canadienne, dont un seul est actuellement en état de naviguer. Les négociations devraient débuter prochainement. Le gouvernement fédéral souhaite conclure un contrat d'ici la fin de l'an prochain. L'Alberta et l'Ontario proposent un tracé pour un projet d'oléoduc entre les deux provinces. Danielle Smith et Doug Ford, la première ministre albertaine et le premier ministre ontarien, ont présenté un projet d'oléoduc qui relierait Hardisty en Alberta aux raffineries de Sarnia en Ontario. Selon le gouvernement albertain, cet oléoduc ouest-est permettrait de transporter de 500 à 800 000 barils par jour. Un autre oléoduc avait été présenté la semaine dernière par Danielle Smith. Ce tracé d'oléoduc amènerait 1 million de barils par jour vers la côte sud de la Colombie-Britannique. L'Alberta a soumis ce projet au Bureau fédéral des grands projets. La superficie agricole du Québec pourra augmenter de 10%. En effet, le gouvernement a mis fin à un moratoire qui empêchait depuis plus de 20 ans les producteurs agricoles d'augmenter la superficie de leurs terres cultivées. En janvier, le moratoire fera place à un nouveau cadre réglementaire qui permettra la mise en culture de 200 000 hectares additionnels, soit environ 10% de la superficie actuellement cultivée. Le nouveau cadre réglementaire prévoit aussi des mesures qui visent à améliorer la qualité des cours d'eau. Les ingénieurs du gouvernement du Québec ont entamé hier une grève générale illimitée. Ces 1900 professionnels faisaient déjà grève les jeudis, les soirs et les fins de semaine. Ils réclament des augmentations équivalentes à celles déjà accordées à d'autres employés de l'État. Washington a été temporairement, dans la nuit de samedi à dimanche, la ville la plus polluée au monde, selon les données de IQ Air, à l'issue du gigantesque feu d'artifice qui a été tiré pour célébrer le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Rogers Communications va acheter la seule participation minoritaire qu'elle ne détenait pas dans Maple Leaf Sports and Entertainment. Cette entreprise possède plusieurs équipes sportives, dont les Maple Leafs de la LNH et les Raptors de la NBA. Compulsion Games va redevenir indépendant. Xbox, qui appartient à Microsoft, avait acheté ce studio de jeux vidéo montréalais en 2018. L'entreprise américaine va s'en départir dans le cadre d'un plan de restructuration. La location de bureaux poursuit sa reprise. Selon la filiale canadienne de la société immobilière américaine CBRE, les entreprises ont loué et emménagé au premier trimestre dans plus de pieds carrés de bureaux qu'elles n'en ont libérés ou quittés, et cela dans 7 des 11 principales agglomérations canadiennes. À Montréal, le taux d'inoccupation est passé de 17,8% au premier trimestre à 16,9% au deuxième trimestre. C'est, depuis la pandémie, le 4e trimestre consécutif pour lequel CBRE observe une amélioration du marché de la location de bureaux. Jeremy Hansen quitte l'Agence spatiale canadienne. L'astronaute canadien a annoncé qu'il abandonnerait son poste à l'Agence fédérale en septembre. En avril dernier, Jeremy Hansen était devenu le premier Canadien à s'envoler vers la Lune lors de la première mission lunaire habitée depuis plus de 50 ans. Le colonel Hansen, 50 ans, était pilote de chasse dans l'armée canadienne lorsqu'il est devenu astronaute en 2009. Il a indiqué qu'il continuerait d'exercer des fonctions de réserviste au sein de l'aviation royale canadienne.
Et puis la nageuse canadienne Summer McIntosh a pulvérisé le record du monde du 200 mètres papillon. Elle a parcouru la distance en 16 centièmes de seconde de moins que le précédent record, détenu depuis 2009 par une Chinoise qui portait alors une combinaison qui est désormais interdite. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply.